Bien, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Serge Goutheyron, vaste vice-président du Rotary International et représentant extraordinaire du Rotary en France. Mon cher Serge, je pense que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd'hui. Eh bien, Jean, d'abord, merci de me recevoir dans le cadre du CODIFAM. J'ai un beau souvenir d'avoir travaillé avec toi. Rappelle-toi, quand le président Yann Risley était venu à l'UNESCO et nous avions organisé une conférence successful, hein, 800 participants. Eh bien, cette fois-ci, nous avons la chance de pouvoir organiser, enfin les Rotariens français, de pouvoir organiser à nouveau à l'UNESCO une conférence de haut standing. Alors, je dois d'abord présenter des excuses parce que pour des raisons assez difficiles à éclaircir pour le moment, mais nous avons pris beaucoup de retard. Enfin, nous n'avons pas pris de retard pour l'organisation, mais elle est annoncée, cette conférence, avec un certain retard, puisque elle est le 4 mai. Le 4 mai, c'est demain. Euh, bon, mais nous avons l'expérience des conférences, les précédentes que nous avons organisées à l'UNESCO. euh, la première, c'était en 2011, il y en a eu une en 2015, 2018, et une en 2020 qui malheureusement n'a pas pu se faire à cause du Covid. Alors, cette fois-ci, ce sera une conférence sur vraiment un rapport avec ce que fait l'UNESCO, culture, éducation, planète, comment le Rotary et l'UNESCO contribuent à la paix. Donc un sujet très large. Nous allons donc consacrer cette conférence à l'éducation sous toutes ses formes, toutes les formes qui sont à l'UNESCO en tout cas, l'éducation globale, l'éducation inclusive, l'éducation numérique, l'éducation verte et l'éducation à la paix. Alors évidemment, l'éducation, tout le monde le sait, est une des causes prioritaires du Rotary, mais au niveau de l'UNESCO, c'est l'UNESCO, Agence des Nations Unies, est le leader des Nations Unies pour l'éducation. Alors donc, cette conférence va recevoir des personnalités de haut niveau. En particulier, nous aurons la ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire, Madame Mariotou Koné, qui sera présente. Ceux qui se souviennent, elle était déjà présente en 2015 lorsque le président Gary Wang était venu à l'UNESCO, mais elle n'était pas ministre à l'époque, donc son chemin l'a conduit à devenir ministre et nous en sommes très, très heureux pour elle. Il y aura également Madame l'ambassadrice de Sa Majesté le roi du Maroc en France qui sera présente. Nous aurons, nous aurons aussi la responsable de l'éducation au Rotary International, Regina Fuller-White, qui sera là, qui modérera un panel. Nous avons aussi, dans l'éducation à la paix, par exemple, nous allons avoir les thèmes rotariens que nous connaissons bien, qui sont les centres pour la paix. Et nous aurons le, le concours, le partenariat avec l'Institut de l'économie pour la paix. Nous aurons également les comités interpays. Vous savez que les comités interpays dans le domaine de la paix sont un acteur important, surtout en France et maintenant pratiquement dans le monde entier. Depuis cette année, le président des conseils exécutifs, Mohamed Gamam, a été très, très actif et a fait rayonner les CIP en Afrique. Nous aurons également, mais ce n'est pas confirmé, donc je l'annonce, mais j'espère qu'elle sera là, Maud Fontenoy qui devrait représenter dans l'éducation verte, nous parler de sa fondation. Alors, ça c'est pour l'éducation. Il y aura aussi alors un autre grand moment, mais là aussi nous l'espérons, mais nous n'en sommes pas encore tout à fait sûrs. Figurez-vous que le Rotary International a décerné au président de la République française, Emmanuel Macron, lui a décerné le prix de champion de la polio. Champion de la polio, c'est le prix réservé aux chefs d'État
et aux chefs de gouvernement. Et nous avons prévu, et il est prévu avec le Rotary International, que le prix lui soit remis ce jour-là. Alors, jusqu'à présent, c'est Jean-Philippe Bord qui a le contact direct avec le cabinet du président. Et nous pensons, le cabinet du président nous a répondu que s'il n'était pas à l'étranger, le président serait là pour recevoir son prix. Enfin, nous l'espérons bien. C'est d'ailleurs, il faut saluer donc cette participation à nouveau de l'État français au financement de la polio. Car bon, nous finançons beaucoup le Gavi, la France, donc le Gavi finance indirectement la polio. Mais comme fonds direct, il faut remonter à Jacques Chirac pour que la France ait versé des fonds pour la polio. Donc, nous en sommes également très, très fiers et très satisfaits. Alors, bien entendu, la seule chose qui manque à mon programme, c'est le président. Le président Gordon sera bien sûr présent et nous en sommes très heureux et très satisfait. Il est venu beaucoup en France cette année, dans les districts parisiens en particulier, mais pas que. Et donc, Gordon est un président très, très sympathique, bon, comme tous les présidents du Rotary national, mais il se trouve que nous le connaissons bien puisqu'il était, il était administrateur 2 ans après moi. Moi, je l'ai rencontré dans les séances préparatoires et je l'avais invité à une conférence que nous avions organisée en 2008 à, à Cannes, certains s'en souviennent, le titre c'était La paix est possible, et Mhm. Gordon était intervenu à cette conférence. Ce que nous demandons aujourd'hui au gouverneur français, c'est bien sûr de faire le maximum, malgré les délais courts, de faire le maximum pour que un nombre de Rotariens très important soit présent. Il se trouve aussi que cette conférence qu'on appelle Rotary Day, car c'est la manifestation du Rotary auprès des institutions internationales, et je trouve que c'est la seule qui se tient cette année. Il n'y en aura pas d'autres. Vous savez que l'année prochaine, la présidente Stéphanie Urchik va organiser aussi une grande conférence sur la paix à Istanbul, Mhm. euh, dans lequel il y aura beaucoup de monde, surtout avec le nouveau centre pour la paix qui vient de s'ouvrir à Istanbul. Et en parlant de centre pour la paix, c'est bien dommage que nous n'ayons toujours pas de centre pour la paix en France. Nous en, avi- nous en avions un qui malheureusement a été arrêté à Sciences Po. Mais vraiment, les Rotariens français et les dirigeants français doivent faire tous les efforts pour que le monde francophone ait aussi son centre pour la paix. L'équipe d'organisation, un petit mot sur l'équipe d'organisation, elle sera pilotée par Cyril Noirtin, qui est le représentant principal du Rotary à l'UNESCO, où il m'a succédé. Moi, j'ai fait 10 ans entre 2010 et 2020. Depuis 2020, c'est Cyril qui est le représentant principal. Il est accompagné de Laura Reboubi, qui l'assiste, et dans cette conférence également, dans l'équipe d'organisation, Jean-Philippe Bord, qui, au nom de l'amicale des Rosariens francophones, euh, prend le relais administratif et moi-même et bien d'autres amis qui vont travailler, en particulier dans le district 1660, bien d'autres amis vont travailler pour faire que cette conférence soit un succès. Voilà, Jean, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté avec attention. Et rendez-vous donc le 4 mai à Paris, à l'UNESCO. Je pense que la séance commencera vers 10 heures. Il faut arriver un peu plus tôt parce que pour passer les contrôles que nous avons l'habitude de connaître, il faut passer un certain temps. Donc, arrivons plutôt vers 9 heures. Et si j'ai bien compris, ce serait terminé vers 17 heures, c'est ça? Exact. Bon, merci Serge et à bientôt donc à l'UNESCO.